Bonjour, voici le début du cours du chapitre 13 intitulé Combustion. Donc nous allons aujourd'hui regarder les parties 1 et 2. Donc on commence par grand 1, les différents carburants. Donc tout d'abord la définition d'un carburant. Un carburant est un combustible alimentant un moteur thermique. Il permet donc la transformation d'énergie chimique en énergie mécanique. Alors, il existe deux catégories de carburants. Les carburants fossiles, produits donc à partir du pétrole brut, comme le GPL, le kérosène, le diesel, le fioul, l'essence. Et puis, la deuxième catégorie de carburants, ce sont les agrocarburants ou biocarburants, qui, eux, sont produits à partir de ressources agricoles, d'où leur nom, comme le biodiesel ou le bioéthanol. Voilà. Alors, quels sont les impacts des uns et des autres sur l'environnement? Alors, les carburants fossiles sont relativement bon marché, mais ils proviennent de ressources d'énergie non renouvelables et ont donc un fort impact dans les émissions de gaz à effet de serre, le fameux CO2. Les biocarburants, par contre, eux, proviennent de ressources d'énergie renouvelables. Ils rejettent néanmoins du CO2 lors de leur combustion, mais ces rejets de CO2 sont compensés par l'absorption du CO2 lors de la croissance des végétaux. C'est la fameuse photosynthèse. D'accord? Donc on peut arriver à un équilibre comme ceci entre le CO2 qui est rejeté et le CO2 qui est absorbé. Passons à présent aux réactions de combustion, grand 2. Donc rappel, c'est quelque chose qu'on a vu dans le chapitre 3, la combustion d'une espèce chimique, appelée combustible, ici ce sera notre carburant, est une réaction chimique dans laquelle le combustible réagit avec le dioxygène appelé le comburant. Pour l'initier, il faut une source de chaleur, c'est le fameux triangle du feu. Alors, une combustion est dite complète lorsqu'elle conduit à la formation de dioxyde de carbone et d'eau uniquement. Donc c'est par exemple le cas lorsqu'on a une flamme bleue qui sort du briquet. Donc cette flamme bleue correspond à la combustion complète du butane, formule C4H10, dans le dioxygène, O2. Donc on va écrire l'équation de la combustion sous la forme C4H10, on précise l'état du butane, ici sous forme gazeuse, G, plus 13,5 de O2, gazeux, donne 4 CO2, gazeux, plus 5 H2O, gazeux également. Une combustion est incomplète, cette fois, lorsque le dioxygène n'est pas en quantité suffisante. Il peut se former, dans ce cas, en plus de l'eau et du dioxyde de carbone, des particules de carbone solide, du monoxyde de carbone, etc. etc. Donc si je reprends par exemple l'exemple du briquet, eh bien avec une flamme jaune-orangé, on a une combustion incomplète et donc cette fois, eh bien, il y a formation de particules de carbone solide, du carbone solide C, du monoxyde de carbone, un gaz toxique, on l'a vu déjà dans le chapitre 3, et puis il peut se former aussi du CO2 et de l'eau. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt et bonnes vacances.